Bonjour, nous sommes le vendredi 7 août 2026 et nous avons les chiffres concernant le taux de chômage pour le deuxième trimestre 2026 en hausse de 0,2 points. Au premier trimestre, c'était 8,1, actuellement c'est 8,3% à son plus haut niveau depuis près de 6 ans, l'automne 2020. Nous verrons également par catégorie concernant 2025 et l'évolution avec 2026. L'INSEE a annoncé ce vendredi 7 août que le taux de chômage en France avait augmenté de 0,2 points par rapport au premier trimestre. Ce taux est au plus haut depuis l'automne 2020, donc presque 6 ans, période pourtant marquée par la crise sanitaire C19 2020-2021. Un taux inédit depuis 6 ans. D'après certains économistes, on pourrait s'approcher des 9% à la fin de l'année. Le taux de chômage a atteint 8,3% en France au deuxième trimestre, avril-mai-juin de 2026, annoncé l'Institut national de la statistique et des études économiques INSEE, vendredi 7 août. Une hausse de 0,2 points par rapport au 8,1% relevé au trimestre précédent. On a vu depuis le samedi 28 février une hausse spectaculaire des prix des carburants qui a eu un impact sur l'économie et également les incendies de forêt, notamment dans le sud-ouest. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Au sens du Bureau international du travail, BIT, le nombre de personnes sans emploi et qui en recherchent un activement a augmenté de 62 000 par rapport au trimestre précédent, s'établissant à 2,7 millions de personnes, précise l'INSEE. Ici, on peut voir les stats, donc taux de chômage au sens du BIT, Bureau international du travail. Actuellement, nous sommes à 8,3%. Le trimestre précédent, c'était 8,1%. Au plus haut, ces 20 dernières années, c'était en 2013, à plus de 10%. 2014, 2015, et ça a commencé à augmenter significativement depuis le quatrième trimestre 2024. On était à 7,4, bien évidemment c'est officiel. Par tranche d'âge, en 2025 par exemple, les 15-24 ans, 2,8%, les 25-49 ans, 6,9%, les 50 ans et plus, 5%, et sur l'ensemble, 7,7%. Et là actuellement, on est à 8,3%. Une hausse du chômage qui concerne l'ensemble de la population. Le nombre de demandeurs d'emploi augmente dans toutes les tranches d'âge. L'INSEE a dénombré une hausse de 0,4 points chez les 15-24 ans, 21,6%, alors qu'en 2025 c'était 19,8%, donc c'est presque plus 2%. De 0,2 points chez les 25-49 ans, 7,5%, son plus haut niveau depuis le premier trimestre 2021, donc ça fait plus de 5 ans, et de 0,3 points pour les plus de 50 ans, 5,5%. Comme on l'a vu ici, 6,9%, 25-49 ans, 25-49 ans c'est 7,5%, et les 50 ans et plus, 5,5%, alors qu'en 2025, c'était 5%. Une dynamique qui devrait se poursuivre. Comme je disais précédemment, d'après certains économistes, on pourrait atteindre 9% à la fin de l'année 2026. Nous verrons, on est déjà à 8,3. D'après l'INSEE, ce taux de chômage, inédit ces dernières années, s'explique notamment par la loi pour le plein emploi. Depuis sa mise en œuvre, il y a 6 mois, les bénéficiaires du RSA, Revenu de solidarité active, et les jeunes de 15 à 29 ans inscrits à France Travail présentent près de la moitié de la hausse du taux de chômage. Dans ses prévisions de juin dernier, l'INSEE avait annoncé que le taux de chômage allait continuer à augmenter dans les prochains mois, notamment en raison de la mise en place de la réforme des retraites. Au total, au quatrième trimestre 2026, la population active augmenterait de 185 000 personnes sur un an. Dans le même temps, l'emploi continuerait de faire du surplace, plus 5 000 au premier semestre, plus 4 000 au second semestre, si bien que le taux de chômage continuerait d'augmenter, table l'Institut. Merci pour votre écoute et à la prochaine.